Alter Édition présente la vie des 4 califes. Omar, que Dieu soit satisfait de lui. Il arrive que l'histoire soit marquée par l'action d'hommes qui y laissent une empreinte ineffaçable. Cependant, certains dont les noms sont restés dans la mémoire des hommes n'étaient que des guerriers redoutables. D'autres sont connus pour leur tyrannie, et d'autres encore pour leur science. Mais il est une catégorie spécifique dont l'action demeurera à jamais gravée dans la mémoire des hommes. Il s'agit des prophètes et de leurs disciples, ceux qui ont suivi la guidance de Dieu. Parmi ces derniers figurent les compagnons du messager de Dieu Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ces hommes ont excellé par leur sens des responsabilités envers leurs prochains. Parmi ces étoiles qui ont guidé les hommes, la personne de Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, occupe une place toute particulière. Le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit « Il y eut parmi ceux qui vous ont précédés dans le peuple des fils d'Israël, des hommes qui n'étaient pas des prophètes, mais auxquels Dieu a adressé la parole. S'il devait y en avoir dans ma communauté, ce serait Omar. » Le nom de Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, est étroitement lié à la mise en place des structures de l'État islamique. Car si le calife Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, a posé les fondations de l'État en sauvegardant son intégrité face aux apostats, le calife Omar, lui, a érigé sur ses fondations la structure de ce qui serait plus tard l'État islamique. Omar ibn al-Khattab est né 13 années après l'événement de l'éléphant, que l'on situe approximativement vers 569-570 après Jésus-Christ. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit pour sa part qu'il était né 4 ans après la grande guerre d'Al-Fujjar. Donc, on peut fixer l'année de sa naissance aux alentours de 581 après Jésus-Christ. Son père, Al-Khattab, était l'un des chefs les plus redoutés et les plus respectés, malgré le fait qu'il n'était pas un riche notable. Sa mère s'appelait Hintima, de la tribu des Banu Marzoum. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, faisait partie des familles les plus illustres du clan des Banu Hadi. Depuis la période pré-islamique, ils avaient la charge de médiation et d'ambassade, ainsi que des missions d'arbitrage, de ratification des traités de paix et d'intimidation de l'ennemi. Il leur revenait également de vanter les leurs et de répondre aux agressions verbales des autres tribus. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, était chargé de ses missions par Quraysh auprès des tribus avec lesquelles elle était en conflit. Dès lors, on peut dire que Omar ibn al-Khattab faisait partie de la classe dirigeante de Quraysh et de son élite. Dans sa jeunesse, Omar s'était occupé à faire paître le bétail de son père ainsi que celui de ses tantes maternelles. Lorsqu'il eut grandi, il s'adonna au commerce, se déplaçant quelquefois jusqu'au Cham pour affaires. Omar ne jouissait pas d'une richesse abondante, mais plutôt d'une autosuffisance. Sa personnalité, elle, était très riche et excellait par sa fierté. Il inspirait la crainte et le respect. Il était réputé aussi pour sa souplesse physique et avait participé à des tournois de lutte. C'était également un cavalier très doué. Zaïd ibn Aslam a rapporté avoir vu Omar ibn al-Khattab tenir son cheval par les 2 oreilles et d'un bond le monter sans grande difficulté. Omar était réputé auprès du Quraysh pour sa vigueur et sa sévérité, mais c'était aussi un sage qui surprenait par son calme et sa lucidité. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, avait la réputation d'être quelqu'un de dur. Certains prétendirent à tort qu'il était inhumain. Cependant, le calife Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, avait compris l'homme et savait ce qui se cachait en lui comme bonté et clémence derrière cette façade rigide. C'est pour cette raison qu'il le désigna à sa succession en disant « J'ai nommé à la tête de la communauté de Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, celui qui sera le plus clément envers elle. » Pour mieux saisir cette bonté de Omar, il serait intéressant de jeter un coup d'œil rapide sur sa vie de famille. Les témoignages que nous avons sur l'attachement et l'amour que ses épouses éprouvaient envers lui sont la preuve irréfutable de la bonté qui caractérisait le comportement de Omar. On nous a rapporté que son épouse, Asiya, que le messager de Dieu avait surnommée Jamila, était très amoureuse de Omar et qu'elle ne supportait pas qu'il la quitte. Elle avait l'habitude de l'accompagner sur le pas de la porte et lorsqu'il allait sortir de l'embrasser, puis d'attendre avec impatience son retour.
Un autre exemple de patience et de bonté envers sa famille a été rapporté par Ad-Dahabi dans son livre Al-Kabaïr. Un aveugle se présenta auprès de Omar pour se plaindre du mauvais caractère de son épouse. Devant la porte de celui-ci, il attendait qu'il sorte lorsqu'il entendit la femme de Omar crier après son mari, alors que Omar se taisait et ne répondait pas. Alors l'homme s'en est allé en se disant « Si telle est la vie de Omar, lui qui est connu pour sa rudesse et sa sévérité, et qui en plus est le chef des croyants, alors que dire de mon cas ?» À ce moment-là, Omar est sorti et aperçut l'homme qui s'éloignait de sa porte. Il l'appela et lui demanda ce qu'il voulait. L'homme lui répondit « J'étais venu me plaindre de mon épouse, mais je me suis retiré en me disant « Si c'est ainsi que le chef des croyants vit avec son épouse, alors que dire de mon cas ?» Omar lui a dit alors « Mon frère, si je la supporte, c'est qu'elle a des droits sur moi. C'est elle qui prépare ma nourriture, qui fait mon pain, qui lave mes vêtements et qui allaite mes enfants, alors qu'elle n'est pas obligée de le faire. Auprès d'elle, mon cœur s'apaise. » L'homme dit alors « C'est vrai, c'est la même chose pour ma femme. » Omar lui dit « Alors patiente avec elle, mon frère, et tout ceci ne dure qu'un court moment. » Quand Omar mourut poignardé, son épouse Atika, fille de Zaïd, le pleura comme rarement on a vu une femme pleurer son mari, si ce n'est un mari aimé. Omar insistait sur le bien qu'il y a à s'amuser avec les siens et à les chérir. Il était un très bon père de famille, plein de compassion envers ses enfants. Et s'il était strict envers eux, c'est parce qu'il mesurait l'ampleur de la responsabilité qu'il assumait, et qu'il estimait que sa famille devait être la première à lui venir en aide, en s'offrant en bon exemple au reste de la communauté. On a rapporté que Omar réunissait ses enfants et leur disait « J'ai ordonné aux musulmans d'éviter telle ou telle chose. Or ils ont les yeux sur vous, tel l'oiseau qui observe le morceau de viande sur lequel il veut tomber. Si vous ne respectez pas mon ordre et tombez dans l'erreur, ils feront de même. Mais si vous respectez ce qui a été instauré, ils feront de même. Je jure par Dieu que si on m'amenait l'un d'entre vous pour avoir manqué de respect à la loi, je lui doublerais son châtiment, à cause de son lien de parenté avec moi. Maintenant, que celui d'entre vous qui veut franchir cette limite le fasse, et que celui qui veut se retenir le fasse. » La conversion de Omar à l'islam. Omar n'était pas indifférent au message du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Seulement son esprit de clan ainsi que son entêtement le poussaient à s'attacher contre toute logique aux traditions ancestrales. Dieu nous a décrit cette fausse justification que les Arabes utilisaient pour rejeter le message révélé dans la sourate Al-Baqarah, versets 170-171. Lorsqu'on dit aux infidèles « Suivez ce que Dieu a révélé », « Il n'est pour nous qu'une seule voie, répondent-ils, celle qu'ont déjà suivie nos pères. Et si leurs pères, dénués de sens, avaient dévié du droit chemin, obstination impie. » Ainsi, au fur et à mesure que les années passaient et que l'islam progressait lentement, mais sûrement, la colère et l'emportement de Omar augmentaient à l'encontre de la personne du prophète et des nouveaux convertis. Ainsi, une servante des Banu Mohammil s'étant convertie à l'islam, Omar se chargea de la torturer pour qu'elle renie sa nouvelle foi. On a rapporté qu'il s'acharnait sur elle et ne lui laissait de répit que lorsque lui-même se fatiguait. C'est Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, qui pour la sauver l'acheta alors et la libéra. Lorsque les musulmans émigrèrent en Abyssinie, Omar devint fou de rage et dit « Tout cela est de la faute de Mohammed. Il sépare le fils du père et les frères entre eux. À coup sûr, c'est Mohammed qui est la cause de ce trouble, et il faut mettre fin à cette agitation. » C'est ainsi que Omar envisagea de tuer le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Omar a raconté ainsi sa conversion. Un jour, je suis sorti de chez moi avec l'intention d'appréhender le messager de Dieu sur son chemin, mais il était déjà parti pour la Kaaba. Je l'y ai rejoint et me suis tenu derrière lui, pendant qu'il récitait la sourate l'événement décisif dans sa prière. J'ai été surpris par le style du Coran et me suis dit par Dieu, c'est un poète. Mais je l'ai entendu réciter à la suite. En vérité, c'est la parole d'un noble prophète, non celle d'un poète, mais votre foi est bien faible en vérité. Alors je me suis dit,
Seraient-ce les paroles d'un devin? Mais j'ai entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, enchaîné, ni encore moins parole de devin, pour peu qu'on s'y arrête et réfléchisse. C'est bien une révélation du Maître de l'univers. Si cet homme nous avait prêté de faux propos, notre main toute puissance l'aurait saisi, et nous aurions d'un coup mis fin à ses jours. Personne d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. À ce moment-là, dit Omar, l'islam a trouvé écho dans mon cœur. Ibn Hajar al-Asqalani a rapporté que Omar ibn al-Khattab a dit « Aimeriez-vous savoir comment a commencé ma conversion à l'islam ?»« Oui, lui répondit-on. Omar dit « J'étais de ceux qui en voulaient le plus à Mohammed. Voilà qu'un jour, d'une chaleur accablante, je circulais dans l'une des artères de la Mecque, et un homme est venu à ma rencontre. Il m'a demandé où j'allais, puis a ajouté « Tu prétends vouloir éliminer Mohammed ? Alors qu'il a des supporters au sein même de ta famille. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il m'a répondu « Ta sœur a renié sa religion. » Alors je suis rentré dans ma famille, emporté par la colère. Il faut savoir que le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, avait l'habitude de répartir les gens qui se convertissaient en petits groupes, et de les placer sous la tutelle et à la charge du plus aisé d'entre eux. C'est ainsi qu'il avait adjoint 2 hommes à mon beau-frère. Je suis arrivé chez ma sœur, et j'ai frappé à la porte. On a demandé qui était là, et j'ai répondu Omar ibn al-Khattab. Ceux qui étaient présents à l'intérieur s'étaient réunis pour lire du Coran, écrit sur un feuillet qu'ils avaient avec eux. En entendant ma voix, ils ont quitté la pièce précipitamment, oubliant le feuillet. Quand ma sœur m'ouvrit, je l'ai interpellée violemment. « Ennemi de toi-même, on m'a informé que tu avais renié ta religion. » Et je l'ai frappée au visage avec un objet que j'avais en main. Elle a abondamment saigné, a pleuré, et m'a dit « Ô fils d'Al-Khattab, je me suis soumise à Dieu, fais ce que tu veux. » Puis je suis entré à l'intérieur de la maison, en colère. Je me suis assis sur un divan, et de là j'ai aperçu dans un coin de la pièce le feuillet. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ? Donne-le-moi. » Mais ma sœur m'a répondu « Non, je ne peux pas te le donner. Tu n'es pas digne de le toucher. Tu ne te purifies pas, or seuls les gens purifiés peuvent le toucher. » J'ai tellement insisté qu'elle me l'a donné, et j'ai lu. Au nom de Dieu, le très clément par essence, le très miséricordieux par excellence. J'ai été pris de panique, et j'ai laissé tomber la feuille. Puis j'ai repris mon calme, et j'ai continué à lire. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre exalte le nom de Dieu. C'est lui le Tout-Puissant, à la sagesse infinie. Et chaque fois que je lisais un passage où était mentionné le nom de Dieu, je sursautais, jusqu'à ce que j'arrive à la parole de Dieu. Croyez en Dieu et en son messager. Dépensez en aumône ce dont il vous a fait pour un temps les dépositaires. Ceux d'entre vous qui croient et font l'aumône seront largement rémunérés. Le prophète est là qui vous appelle instamment à croire en votre Seigneur. Dieu a déjà reçu votre alliance. Pourquoi tardez-vous, si vous êtes sincère dans votre foi, à la confesser devant Dieu? À ce moment, je me suis arrêté, et j'ai professé ma foi en proclamant tout haut. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu seul, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Le groupe qui était caché est alors sorti en scandant le nom de Dieu, et ils m'ont dit « Réjouis-toi, Ibn al-Khattab, nous avons entendu le messager de Dieu invoquer Dieu ce lundi en disant « Seigneur, honore l'islam par l'adhésion de l'un des 2 hommes, Amr ibn Hisham ou Omar ibn al-Khattab. » Nous espérions qu'il en soit ainsi. J'ai demandé alors que l'on m'indique où se trouvait le prophète de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. On m'a répondu qu'il se trouvait dans une maison, au bas de la colline d'As-Safa. Je m'y suis rendu, et en arrivant j'ai frappé à la porte en disant qui j'étais. Les musulmans connaissaient ma violence et ma haine à l'encontre du prophète de Dieu, alors personne ne voulut m'ouvrir. Mais le prophète ordonna que l'on ouvre la porte. 2 hommes s'emparèrent de moi, mais le messager de Dieu leur ordonna de me laisser. Il s'approcha de moi, me prit par les vêtements et me dit « Soumets-toi à Dieu, Ibn al-Khattab. » Puis le prophète dit « Seigneur, guide-le. » Alors j'ai confessé ma foi en prononçant les 2 attestations. Les musulmans ont alors lancé tout haut un « Dieu est grand » que tous les habitants de la Mecque ont entendu. Après que Omar eut confessé sa foi devant le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il demanda « Prophète de Dieu, sommes-nous sur la vérité ?» Le prophète répondit « Bien sûr. » Alors Omar lui dit « Dans ce cas, pourquoi se cacher ?» Omar raconte « Nous sommes sortis en 2 rangs, Hamza et moi à la tête de chacun d'eux. Nous sommes entrés dans l'enceinte de la Kaaba. Et quand j'ai regardé du côté des cercles des Quraysh, j'ai aperçu sur leur visage une tristesse comme jamais je n'en avais vu de semblable.
Ce jour-là, le messager de Dieu m'a surnommé Al-Farouq, celui qui distingue le bien du mal et tranche. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, a rapporté que lorsque Omar ibn al-Khattab s'est converti, l'ange Gabriel est descendu auprès du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et lui a dit, ô Mohammed, les habitants du ciel se sont réjouis de la conversion de Omar. Ibn Masoud, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, la conversion de Omar fut une ouverture, son immigration fut une victoire, et sa fonction de chef d'État une bénédiction. Si vous nous aviez vus avant sa conversion, jusqu'à ce que Omar devienne musulman, nous ne pouvions même pas prier dans l'enceinte de la Kaaba. Ce jour-là, nous avons enfin pu faire front et repousser le mal que nous subissions, et nous avons réussi à faire la prière dans l'enceinte de la Kaaba. On peut considérer que la conversion de Omar trouve ses racines dans cette fitra, qui existe dans tout être humain, cette bonne nature, et dont Dieu dit dans le Coran, c'est la nature innée dont Dieu a pourvu les hommes en les créant. Ce que Dieu a créé ne saurait être modifié. Telle est la religion droite, mais la plupart des hommes n'en savent rien. Sourate les Romains, verset 29. Cette fitra, cette bonne nature primordiale, c'est elle qui a fait réagir Omar lorsqu'il a entendu le prophète de Dieu réciter le Coran. Cela a réveillé en lui cette nature innée, comme lui-même l'a rapporté. L'exemple de Omar n'est pas unique dans l'histoire. Nous voyons sans cesse des femmes et des hommes adhérer à ce message divin et universel, parce que leur cœur s'est mis en état d'éveil et que la lumière divine a pu y accéder. Abdallah ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a rapporté que lorsque son père s'est converti à l'islam, il était âgé lui-même de 6 ans. D'après Aslim, le serviteur de Omar ibn al-Khattab, cette conversion est survenue au mois de Dhul al-Hijja, 6 ans après que la mission prophétique ait commencé. Omar était alors âgé de 26 ans. Lorsqu'Omar s'est converti, 39 hommes et 11 femmes l'avaient déjà précédé. Ayyub ibn Moussa a rapporté que le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit « Dieu a fait que la vérité émane de la langue et du cœur de Omar. Il est Al-Farouq, celui par lequel Dieu a séparé la vérité du mensonge. » Lorsqu'Omar s'est converti à l'islam, la première chose qu'il fit fut d'annoncer publiquement son adhésion au message de l'islam. Il se renseigna pour savoir quelle était la personne la plus bavarde de la Mecque, afin qu'un maximum de personnes soient mises au courant de sa conversion. On lui désigna Jamil ibn Mahmar, dont la réputation n'était plus à faire en matière de délation. Omar l'a donc informé de sa conversion à l'islam. Ce dernier n'a pas failli à sa réputation. Et dès qu'il a su la nouvelle, il est sorti, avec Omar qui le suivait, et a commencé à crier en passant près de tous les cercles de Quraysh qui se tenaient autour de la Kaaba, que Omar ibn al-Khattab avait renié sa religion. Omar derrière lui disait « Tu mens, je me suis soumis à Dieu, et j'ai attesté qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu seul, et que Mohammed est son messager. » À cet instant, les Qurayshites se sont jetés sur Omar pour le frapper, mais lui leur rendait leur coup. Omar a voulu partager les persécutions que subissaient ses frères et sœurs dans la foi. Il voulait expier ses péchés pour les avoir opprimés avant sa conversion. Ainsi, il en est arrivé à accepter de subir volontairement les persécutions et de vivre les mêmes peines et les mêmes souffrances que celles dont les faibles d'entre les musulmans étaient les victimes. Il a même rejeté la protection qu'un de ses oncles maternels lui avait offerte. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a accompagné le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, durant les 7 années qu'il resta à la Mecque, et n'a pas cessé de défendre, grâce à sa force physique, le prophète de Dieu et les musulmans opprimés. Il ne cessait de défier les Quraysh. Cependant, la force et le courage de Omar ne pouvaient à eux seuls résoudre le problème des musulmans. Alors Dieu ordonna à son prophète d'émigrer à Médine. Omar ibn al-Khattab était un homme audacieux, qui ne craignait personne lorsqu'il prenait un engagement. Quand Dieu a ordonné à son prophète d'émigrer, les musulmans ont commencé à partir par petits groupes et en cachette, de peur des représailles et de peur d'être repris par les Mécois. Omar fut le seul musulman à avoir annoncé son départ. Lorsque les musulmans émigrants s'installèrent à Médine, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, appareilla les musulmans émigrants et les musulmans de Médine par un pacte de fraternisation. Cette fraternisation amena plus de solidarité entre musulmans. Cet événement eut des conséquences très favorables sur l'élaboration de l'unité de la communauté musulmane. Dieu le Très-Haut a dit « Les croyants sont des frères ». C'est ainsi que chaque musulman de Médine s'est vu attribuer un frère mécois avec lequel il a partagé ses biens.
Comme tous les musulmans émigrants, Omar a fraternisé avec un musulman de Médine. Certains disent qu'il s'agissait de Otba ibn Malik. Quoi qu'il en soit, Omar a raconté qu'il partageait ainsi le temps avec son frère médinois. Un jour sur deux, il travaillait dans l'exploitation de palmiers dattiers, tandis que son frère se rendait auprès du prophète pour être là à écouter toute nouvelle révélation qu'il transmettait à son retour à Omar, qui le lendemain faisait de même. Plus tard, Omar a habité une maison dont le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui avait fait don. Omar était un homme sincère dans son engagement. Pour lui, le prophète de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, est devenu l'homme le plus cher à son cœur. On peut dire qu'après sa conversion, Omar a été l'illustration même du hadith du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, dans lequel il a dit « Quiconque possède les 3 qualités suivantes connaîtra les délices de la foi. Celui pour qui Dieu et son prophète deviennent plus chers à son cœur que tout autre, celui qui lorsqu'il aime quelqu'un ne l'aime que pour l'amour de Dieu, celui qui détesterait retourner à l'incroyance tout comme il détesterait être jeté dans l'enfer. » L'amour que Omar éprouvait envers le messager de Dieu était sans limite. C'est ainsi qu'il le suivait partout où il allait. Il n'a quitté le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, dans aucune des batailles qu'il a menées. Omar était bien sûr présent lors de la grande bataille de Badr. À la bataille d'Uhud, il fit partie de la minorité des croyants qui restèrent fermes aux côtés du messager de Dieu, malgré la défaite des musulmans, due au fait qu'ils avaient désobéi aux ordres du messager de Dieu. Lors de la signature de la trêve d'Hudaybiyah, en l'an 6 de l'Hégire, les Qurayshites avaient envoyé leurs représentants, Suhayl ibn Amr, pour discuter avec le prophète des clauses de ce traité. Mais il tarda à les accepter, y apportant à chaque fois des modifications. Lorsque l'accord fut enfin acquis, et qu'il ne restait qu'à faire ratifier le traité par les 2 parties, Omar se leva, énervé, et interpella Abu Bakr. « Abu Bakr, n'est-il pas le prophète de Dieu ?» Abu Bakr répondit « Bien sûr que si. Ne sommes-nous pas les musulmans ?» Abu Bakr répondit que oui, bien sûr. Omar lui demanda alors « Et eux ne sont-ils pas les mécréants ?» Abu Bakr répondit que oui, bien sûr. Alors Omar lui demanda « Dans ce cas, pourquoi acceptons-nous que notre religion soit rabaissée ?» Abu Bakr lui dit alors « Ô Omar, reste du côté du prophète, car je certifie qu'il est le messager de Dieu, vraiment. » Omar dit « Moi aussi je certifie qu'il est le messager de Dieu, vraiment. » Puis il alla trouver le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et lui posa les mêmes questions que celles qu'il avait posées à Abu Bakr, exprimant ainsi son désaccord avec le traité. Alors le prophète lui répondit « Je suis le serviteur de Dieu et son messager, et je ne dévierai pas de ce que Dieu m'a ordonné, et mon Seigneur ne me délaissera pas. » Omar a raconté « Par la suite, je n'ai cessé de prier, de jeûner et d'affranchir les esclaves pour me faire pardonner de m'être opposé au messager de Dieu, car aujourd'hui encore, j'ai peur des conséquences de ce que j'ai dit ce jour-là, et j'espère qu'il n'y aura que du bien. » Après ce traité, Dieu rendit la quiétude aux musulmans en révélant à son messager ces versets. « Nous t'accordons en vérité un succès éclatant, afin que Dieu te pardonne tes péchés, passés et présents, parachève sa grâce en toi et te guide sur la voie droite. » Omar ibn al-Khattab était donc devenu un musulman convaincu, ce qui le poussait à affronter tous les dangers pour plaire à Dieu et à son prophète. À la bataille de Khaybar, le prophète lui fit l'honneur de le désigner pour porter l'étendard blanc des musulmans. Et lors de la bataille de Hunayn, il fut l'un des 10 à être resté aux côtés du prophète de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. D'après Al-Fadl ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit « Omar ibn al-Khattab est avec moi là où j'aime être, et moi je suis avec lui là où il aime être. La vérité après moi sera avec Omar, quel que soit le lieu où il se trouve. » Il est clair que c'était la conviction religieuse de Omar qui déterminait tout son comportement. Il avait atteint un degré de certitude tel que la vérité s'exprimait à travers lui. Le messager de Dieu n'a-t-il pas dit « Dieu a fait en sorte que la vérité s'exprime par la langue et le cœur de Omar. » C'est la lumière de Dieu qui le guidait dans ses démarches, ceci grâce à sa piété et à son détachement des choses de ce bas monde, étant tout entier tendu vers l'Éternel. Anas ibn Malik a rapporté que Omar a dit « Mon opinion a concordé avec mon Seigneur à 3 reprises. Quand j'ai suggéré au messager de Dieu de prendre la station d'Ibrahim comme lieu de prière, Dieu a révélé « Prenez cette station d'Ibrahim pour lieu de prière. »
Quand j'ai dit aux prophètes, tes épouses voient aussi bien l'homme pieux que le vicieux te rendre visite, si tu leur ordonnais de se voiler et de se soustraire à la vue des hommes, Dieu révéla, prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses des croyants, de ramener sur elles un pan de leur voile, elles seront plus aisément reconnues et ne risqueront pas d'être offensées. Lorsque les épouses du prophète firent montre d'une jalousie excessive et que cela a ennuyé le prophète de Dieu, je leur ai dit, s'il se séparait de vous, Dieu serait capable de vous remplacer auprès de lui par d'autres qui se montreraient meilleurs que vous. Et Dieu a révélé, peut-être que s'il divorçait de vous, Dieu lui donnerait en échange des épouses meilleures que vous, soumises à Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, assidues à prier et à jeûner, qu'elles aient déjà été mariées ou qu'elles soient encore vierges.